Hey, toi, regarde-moi ça. Ah, je suis déçu, t'as pas ton chandail de Michael Myers. Non, il commençait à sentir ce que la sœur de Michael Myers devait sentir quand elle s'est fait poignarder. Puis tu sais, c'est pas mon mois de lavage. T'sais, moi, je fais mon lavage au mois de septembre, une fois par année. Ah, ok. Fait que là, c'était trop tard. Hey, comment ça va? Ça va bien, Steve. Asti. Hey, on l'a peut-être eu. On a peut-être eu notre bon film de Noël avec notre film cette semaine. On va voir ça, parce que je suis quand même curieux. Je vais t'avouer que j'ai comme peur de rouvrir Shudder, parce que là, j'ai peur que le film continue puis qu'il soit pas mort, le Chris de Santa Claus, puis là, de faire « Ah non, pas encore une autre affaire ». Fait que j'ai hâte de voir ton opinion sur Christmas, Bloody Christmas. Hein? Noël s'en vient. Fait que jasons de ça un petit peu. Ben certain, Steve. Puis tu dis Noël s'en vient, c'est dans 2 semaines, là, presque jour pour jour. On a notre thématique du mois qui est des films d'horreur de Noël, quelque chose que tu affectionnes particulièrement, que tu me dis. Moi, je suis plutôt un noob là-dedans. Fait que, c'est merveilleux parce que tu vas pouvoir en découvrir plein. Ben c'est ça, moi je suis bien content. Jusqu'à date, on n'a pas été servi avec des films fabuleux. Je t'avoue que Santa Slay, la semaine passée, j'ai révisé ma note parce que le film m'a quand même diverti. Ça reste que, comme je disais, c'est un film cheap qui sait ce qu'il est. Fait que j'ai de la misère à le prendre comme un so bad it's good. Puis Christmas Bloody Christmas, c'est une parution flambant neuve. Là, ça sent le plastique neuf de chez Best Buy encore maintenant, tellement que c'est neuf. Il est paru, je pense, le 9 décembre sur Shudder. C'est une production Shudder exclusive. Puis c'est un Père Noël robotisé dans un magasin de jouets qui se vire contre la population pour aucune raison explicable. Puis qui se met à terrasser tout le monde Terminator style. En gros, c'est ça. Ouais, mais c'est réalisé par le réalisateur là, Joe Begos. Begos. Il avait quand même fait il a fait 2 films qui ont été super populaires, mais que j'ai jamais vus. C'est VFW puis Bliss. Ah, mais en fait, j'avais vu Almost Human, par exemple, en 2013. Ça, c'était bien. Mais ces 2 derniers films, Bliss et VFW, je les ai vus passer vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Les fans de films d'horreur ont trouvé ça c'est indépendant, mais c'était le fun. Ils ont vraiment aimé. Donc, je m'attendais à quelque chose de vraiment particulier, ce que j'ai eu, mais je sais pas si à la fin, j'achète vraiment ce film-là. J'ai le même feeling que toi. Je vais t'expliquer comment je l'ai regardé. C'était en 2 temps. Le premier temps, hier soir, sur le treadmill, j'ai un tapis roulant chez nous, j'ai un gym avec une télé. Puis j'ai regardé les 43-44 premières minutes du film et j'étais vraiment content. Je trouve que Riley Dandy et Sam Delitch, les 2 personnages principaux, là, la fille et le gars, je trouve qu'ils sont très bons ensemble. Je trouve que leur dialogue est très naturel. Il y a énormément de sacres dans le film. Là. Ils ont compté, je pense, c'est 5,6 blasphèmes à la minute total dans le film. C'est comme 486 sacres. C'est incroyable. Okay. Mais ça reste que c'est naturel. Puis tu sais, Riley Dandy, la fille, tout ce qu'elle veut, c'est fourrer pour Noël. Elle aime pas l'esprit de Noël. Puis elle travaille avec Sam Delitch dans un magasin de disques. C'est sa boss, en fait. C'est sa boss, effectivement. Puis elle peut pas fuck avec le payroll, mais Sam, son employé, veut absolument coucher avec. Puis habituellement, je roulerais les yeux avec des scènes ou avec des dynamiques comme ça, mais là, c'était vraiment bien fait. Puis c'est filmé en plan séquence, très long. C'est des scènes qui n'ont pas de cut pendant des fois 30-40 secondes, ce qui est long. Mais je pense qu'ils ont beaucoup été ad-lib, ils ont été laissés au naturel. Souvent, ils pouffent de rire de façon spontanée, puis ça paraît. Puis ça, j'aime ça. Puis j'aime aussi le esthétique du film. Comment on dirait ça? L'esthétique du film. Finalement, je trouve que la pellicule a l'air comme sale. C'est comme granuleux un peu, puis c'est volontaire. Tout ça en étant dans l'esprit de Noël quand même. Beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de sexe. Puis ça, tu connais les règles des films d'horreur. Il n'y a pas tant de sexe que ça. Ben, le sujet est là, mais... Il y a quand même 2 scènes. Une qu'une fille se fait manger le cul dans un magasin de jouets, puis l'autre que Riley Dandy se fait faire un cunilingus de grande qualité par Sam Delitch. Puis il y a des règles dans les films d'horreur que tu connais, Steve, parce que tu es également un grand consommateur de ce média, n'est-ce pas? Faut pas que tu fasses de coke. Faut pas que tu te saoules la gueule. Puis il faut pas que tu fourres. Si tu fais une de ces 3 choses-là, habituellement, tu meurs de façon atroce. Fait que moi, je pensais que Riley Dandy allait se faire tuer, puis c'est pas arrivé.
la fille a survécu. Par contre, Sam Delish reçoit un coup de hache par la tête, mon gars, puis ça éclate en practical effects. Puis tu sais, tout dans les 45 premières minutes, dans le downtown, au bar, à la maison de la personnage principale. Écoute, c'est quoi son nom? Je m'excuse, je dis le nom de l'actrice depuis tantôt. C'est Tori, le nom du personnage. Tout ça était parfait, je trouve. Ça s'est mis à dégringoler quand ils se sont ramassés au poste de police, à mon avis. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, là, tout le début du film, écoute, j'ai regardé le film puis j'étais comme, ok, ils sont vraiment bons les deux ensemble. Ils sont vraiment bons et tellement que on dirait que t'embarques dans l'idée de séduction entre les deux qui, tu sais, genre meilleur ami qui fait longtemps qu'ils se connaissent. Oh, ça va-tu arriver? T'sais, on dirait là, que j'avais 16 ans là, puis que j'étais aussi comme sur le edge que lui ou elle, whatever, là, de est-ce que ça va arriver ou pas. Sérieusement, c'était vraiment bien amené. Et la superbe scène de cunilingus que tu dis, elle m'a fait penser à une vieille scène de Hellraiser avec un montage en parallèle entre quelque chose qui se passe et de l'horreur. Et la scène de cunilingus est entrecoupée d'un meurtre. C'est-tu le premier meurtre, en fait? C'est-tu le premier meurtre? Oui. Non, parce que le premier meurtre, c'est dans le magasin de jouets. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce meurtre-là, le parallèle des deux scènes est hyper bien monté. Genre vraiment solide. Là, j'étais là, ok, c'est un film quasiment parfait. Là, exactement. Puis quand on tombe dans le poste de police, là, il y a plusieurs personnes qui meurent, on n'ira pas trop en détail là-dedans, mais quand elle se ramasse au poste de police après, les policiers, de la façon qu'ils l'interrogent puis qu'ils l'accusent, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, t'es pleine de sang, calme-toi. Ouais. Puis va te laver à la face aux toilettes. Là, j'étais comme, ça fit tellement pas avec le côté cru réaliste du début du film. On dirait que c'était deux films qui ont été combinés ensemble. Ouais. Je veux quand même dire, au début, on voit des fausses annonces. Puis ça, c'est un hommage à Robocop, en fait, à mon avis. Là. Si tu te rappelles, au début de Robocop, il y a un faux bulletin de nouvelles avec des fausses annonces, dont un cœur artificiel, puis tu as des choix de modèles. Tu sais, c'est une satire sur comment ça peut être ridicule, les choses qu'on nous vend, puis ils ont fait un bel hommage à ça. L'autre affaire qu'ils ont fait aussi dans le film que j'ai beaucoup apprécié, énormément de respect pour l'horreur des 90s. Ils ont parlé de Blair Witch 2, Book of Shadows, qui est selon moi un tas de marde fumant, mon gars, avec des mouches qui tournent autour, mais ils défendent le film pour vrai. Ils ont défendu Freddy's Dead, man. Oui. Ils ont défendu aussi des albums de Soundgarden comme Super Unknown. Là, je me rappelle du ça de mémoire dans le film. Il y a d'autres choses aussi. À cause que les Metallica aussi, ils se sont fait couper les cheveux et tout. Là. Dès qu'ils se font couper les cheveux, ils sont plus bons. Puis moi, je riais. J'étais vraiment content. C'est malheureux pour la fin. Ceci dit, à un moment donné, là, les rebirths, là, quand tu dis il est mort, mais il revient, là, je pense qu'ils en ont fait 4 ou 5 de suite. Juste ça? 4 ou 5 de suite. Ben, c'est déjà énorme, Steve. Puis, tu sais, je me disais, OK, là, c'est rendu une joke. Là, c'est rendu qu'ils rient des rebirths parce qu'ils peuvent pas le faire aussi souvent. Mais il n'y avait pas d'humour. Non, c'est ça. Fait que j'étais un peu ambigu, là, rendu là. J'étais, pourquoi Asti? Smile, c'était un peu ça. Smile, j'étais vraiment dedans tout le long. Puis ils nous ont mis un 15 minutes à la fin qui était too much. Puis c'était un peu ça dans Christmas, Bloody Christmas. Ceci dit, c'est un film que je regarderai à nouveau avec quelqu'un, ça. Parce que les kills, dont le père qui se fait tuer dans l'escalier, man, quand il se fait faire le curb stomp, là, le coup de talon en arrière de la tête avec la gueule dans les marches, il y a du jus qui sort de la gueule au ralenti pendant que l'autre se fait manger. C'est brutal, ça. C'est assez solide. Mais vraiment, là, j'ai eu un bon temps. Puis, notre sweet spot, Steve, 1h27 minutes, encore une fois. On est dedans, on n'est pas pris dans le sweet spot. Mais c'est ça, moi, qu'est-ce qui m'a tanné, c'est les rebirths, comme tu dis, à la fin. Là. J'ai commencé à faire autre chose. J'étais là, OK, je suis en train de placer ça en arrière, là, puis là, je le regardais, puis je faisais 3 fois. Moi, je fais comme, bon, on va placer... Là, j'étais debout, je regardais mon écran, je plaçais des affaires, parce qu'il y en avait juste trop, et si ça voulait être une joke, ben, ça passait pas assez comme une joke. C'était trop sérieux pour passer comme une joke. Exact. Donc, ouais. Tu sais, puis c'était pas... Je veux dire, là, c'était un genre de animatronic sur un bâton, tu sais. Le genre de torse de robot qui bouge à la Terminator avec les lasers verts. Tu sais, quand même,
toutes les idées sont bonnes, mais ça overstay son welcome un peu à la fin. Puis si c'était pas de ça, il y a quand même des kills vraiment cool. Beaucoup de dummies, des mannequins qui se font pitcher à bout de bras. C'est bon. C'est correct. Ouais, moi j'ai bien aimé ça quand même. Puis tu sais, à date, c'est le meilleur film de Noël qu'on a vu du mois. Le mois n'est pas fini, mais c'est celui qui me fait le plus de bien à regarder. Effectivement. Mais là, tu vois, revenons au début, parce qu'au début, tu as commencé en disant que c'était l'histoire d'un Père Noël de robot qui partait à tuer du monde pour aucune raison. Ça m'a vraiment achalé. Parce que, à moins que j'aille vraiment manquer un bout, il n'y a aucune explication du pourquoi de la chose. Là. Ah oui, il y en a une. Tu vois, j'ai manqué. Il y en a une, mais c'est une phrase, puis ça passe à la radio, que ça dit qu'il y a un recall, un rappel sur des produits défectueux par rapport à ces robots-là. Il y a un mass recall, puis ils ramènent tout ça à l'usine pour les réparer. Donc, il y a juste un robot qui a... Ben, en tout cas, il y en a un qui se fait filmer par hasard pendant cette scène-là, parce que peut-être que partout dans le monde, il se vire contre le peuple, mais c'est un massive recall, mais tu sais... Un peu facile. Honnêtement, j'avais pas besoin de plus d'explications que ça, parce que s'il en avait vraiment donné plus que ça, avec des raisons derrière, ça leur aurait découvert l'absurdité de la chose. Ouais. C'est parfait qu'il n'y ait pas de motivation et qu'il soit piste. Moi, ça a fait mon affaire. Ah, moi, ça m'a achalé un peu. J'aurais aimé ça juste quelque chose de plus. Là. Je sais pas quoi. Je m'avancerai pas à m'en faire une critique poche. J'aurais aimé ça qu'il fasse quelque chose de plus. Ben non, puis peut-être que lui aussi, Begos aurait aimé ça, faire de quoi de plus, puis il savait pas lui non plus. Ouais. Ceci dit, c'était en anglais, on dirait serviceable. Là, ça fait, mettons, ça livre ce que ça tente de livrer comme film. Puis si c'était pas de la fin, il y aurait une note presque parfaite pour moi. Ouais, c'est vraiment la fin qui se gâche. Ben, parlant de note presque parfaite, fait que combien de yeux donnes-tu à ce merveilleux petit film? Écoute, je vais donner 3 yeux sur 5. Ah! J'aurais donné plus que ça. Par contre, je peux pas à cause de la fin. J'y enlève 2 points parce que la dernière demi-heure, là, je te dirais qu'elle était trop. Ouais. 3 sur 5, c'est au même niveau que ce que j'ai donné à Smile. Smile également, j'ai donné 3 sur 5. Puis c'est des films qui m'ont fait ressentir les mêmes types d'émotions. J'ai eu plus peur dans Smile, mais j'ai pas ri. Ouais. Puis j'ai beaucoup ri dans Christmas Bloody Christmas, mais j'ai pas eu peur. Fait que tu sais, j'ai quand même eu des bonnes émotions, j'ai eu du fun pendant les deux. Fait que 3 sur 5, qui est un 6 sur 10, comme on dit, 60%, c'est la note que tu peux donner pour dire je vais le réécouter une couple de fois. Effectivement, ouais. Ben, je vais dire une couple de fois, mais je le réécouterai. Mettons à Noël l'année prochaine, je réécouterai. Puis en fait, comme tu dis, vraiment pour les 45 premières minutes. Parce que les 45 premières minutes sont super géniales. T'sais. Autant sont géniales. Les kills sont cool. Le scénario, le dialogue est le fun. Les acteurs sont le fun. Il y a un sexiness assez hot. Hey, qu'est-ce qui est drôle? C'est quoi le nom de l'actrice? Une tension sexuelle palpable. Et voilà, c'est exactement ça. C'est quoi le nom de l'actrice encore? C'est Riley Dandy. Est-ce que tu as été voir son Internet Movie Database? Est-ce que tu as été voir dans quoi qu'elle a joué avant? Cette fille-là, elle a joué dans environ 6, 7 ou 8 Hallmark Christmas Movies. Ta blonde doit la connaître d'abord. Elle la connaît sûrement. Fait que là, il faudrait que je dise « Hey, cette actrice-là, on écoute-tu un film de Noël avec elle? » Mais ça, c'est drôle parce qu'elle, je suis sûr que c'est voulu. Ils ont sûrement approché cette fille-là parce qu'elle en fait plein en disant « On va te sortir complètement de ta zone de confort. » Puis elle est vraiment excellente. Là. Ah oui, elle est vraiment bonne. Elle est vraie. Tu sais, j'ai l'impression que c'est elle, Tori. Ouais. J'ai l'impression que Riley Dandy, puis le personnage, ben, tu sais, est extrêmement vulgaire, puis comme terrible. Puis elle dit qu'elle peut outdrink n'importe quel homme. Pas sûr de ça. À la fin, elle redevient à jeun très vite pour une fille qui a bu comme 10 shooters puis fumé 3 joints. Ouais, effectivement. Bon, c'est un film, il faut se laisser emporter un petit peu. Ça. Puis peut-être que la panique, là, te fait ressortir. Tu sais, comme quand les gens deviennent plus forts, là, dans des instances de panique, là, ils peuvent déplacer un char. L'adrénaline, ben, c'est ça. C'est que l'adrénaline va tout effacer, ben, va amoindrir les effets, mettons, psychédéliques. Puis, ouais. En tout cas, là, clairement, elle était sur l'adrénaline parce qu'à la fin, elle a tué un robot en se faisant couper des doigts. Fait que... Effectivement. Puis elle finit en riant. Oui, c'est à part. Ça. Ben, ouais. Je sais pas. C'est son orgasme. Dans la rue, la caméra zoome dessus, elle rit en genre de
d'effets stroboscope, puis le générique part. Tu sais, j'étais, J'ai pas resté jusqu'à la fin du générique pour voir s'il revenait encore. T'sais. Moi, je suis resté jusqu'à la fin. Je me suis dit, c'est sûr, mais non, il n'y a rien pantoute. Puis le générique est très court. Fait que c'est un film qui n'a pas une très grosse production, mais pourtant, ils ont réussi quand même à faire de quoi de nice. Oh, il y avait un bon budget. Ben, un bon budget. Beaucoup d'effets spéciaux, puis le kit. Fait que. Intéressant. Bon, ben, c'était bien le fun, ça. Enfin, un petit film de Noël intéressant. Là, la semaine passée, on avait parlé de Tubi, on a parlé de 13 Slaves Till Christmas, une anthologie d'horreur indépendante de P.G. Starks. Je pense que c'est ça son nom, P.G. Est-ce que tu es toujours in pour regarder ça? C'est très indépendant. Là. C'est parfait parce que court-métrage. Ben, tant mieux. Puis si on le sait d'avance que c'est indépendant, mais très indépendant, ben, ça va être, je vais le juger pour ça. Okay. Moi, j'aime les films anthologie. J'aime beaucoup Creepshow, évidemment, comme tout le monde. Creepshow 2, qui est un de mes films préférés des 80s d'horreur. Surtout la scène avec le slime là, sur le radeau, man. Quand le gars plie à l'envers avec la jambe dans le front. Ouais. J'aime beaucoup Trick or Treat aussi, qui est un bon anthology. Génial, ça. Fait que let's go pour... c'est quoi? C'est 30 Slaves to Christmas? J'arrête pas de me tromper. 30 Slaves Till Christmas. Till Christmas. Ben, c'est parfait, ça va être ça. Puis où est-ce qu'on peut le trouver, ce magnifique film? Il est sur Tubi, il est gratuit sur Tubi. Donc, tu peux regarder ça totalement gratuitement. J'ai vu une partie du film, j'ai pas tout vu le film, fait que je vais aussi le réécouter, l'écouter en fait. Je vais réécouter le début que j'ai vu, puis je vais écouter le reste avec toi cette semaine, qu'on puisse en jaser la semaine prochaine. Excellent, man. Good. Bonne semaine. Puis, toi aussi, puis je te promets, la semaine prochaine, je vais me réattriquer en Michael Myers de Noël. Ça, c'est bien ça. À bientôt, Steve. Salut, Stéphane.